Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas, le pas de cette petite pèlerine, Cachet-Paul. Ça sera vous qui lui mettrez le nom que vous désirerez. Donc, cet ouvrage est fait avec un fil que Agnès m'a fait gentiment cadeau. Agnès, une adorable abonnée qui me suit depuis les premiers jours. C'est trop, c'est trop mignon. C'est un fil qui était un petit peu le Graal pour moi parce que je ne le connaissais absolument pas. Il se vend pas par ici. C'est du fil promo de chez Ziman. Alors peut-être vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas, peut-être que c'est un petit peu comme moi. C'est un petit peu le Graal, tout le monde espère l'avoir. Ce sont des grosses pelotes de 300 grammes. Donc j'ai utilisé, à vrai dire, on va dire 80% de la pelote. Donc, pour faire l'ouvrage. Ajouter à ça, j'ai eu besoin d'un fil comme ceci. Vous voyez, d'un fil un petit peu peluche, qui ressemble un petit peu à de la fourrure, et un petit morceau de ruban. Après, vous pouvez faire aussi un ruban, un cordon avec la laine. D'accord? Ben écoutez, c'est parti. On va commencer tout simplement par faire les gros maillons que j'aime bien pour commencer les ouvrages. C'est-à-dire qu'on va faire... Alors, le crochet, pardon, excusez-moi, c'est un crochet numéro 5. Et la promo, c'est du 4, on va dire, hein, du fil en numéro 4. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On prépare une bride. Vous allez faire une bride dans la première, ici. Comme ceci. D'accord? Là, alors oui, n'oubliez pas, ici vous avez une petite molette, vous pouvez cliquer pour ralentir ou accélérer la vidéo. Donc là, vous allez tenir votre maillon ouvert, vous ouvrez à l'intérieur et vous recommencez. 1, 2 mailles en l'air, vous faites une bride à l'intérieur, ici, du maillon. Comme ceci. D'accord? Et on continue. 1, 2 mailles en l'air, et là vous faites une bride à l'intérieur du maillon, comme cela. Ok? Donc on fait 33 petits maillons, d'accord? Ce qui suffit amplement pour faire un tour de cou. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 33 maillons, vous revenez ici à l'intérieur du dernier, vous faites une maille serrée, une, 2 mailles en l'air, et là vous allez faire un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2 mailles en l'air, et à l'intérieur vous refaites un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. Donc maintenant vous allez venir faire ici à l'intérieur une bride, une maille en l'air et une bride. Dans celle d'après, vous refaites un point pouf. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, une, 2 mailles en l'air et un autre point pouf à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. Dans celle qui suit, une bride, une maille en l'air et une bride. D'accord? Ben, ça, vous allez le faire jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Arrivé en fin de rang, on fait donc notre maille en l'air, on tourne le travail, on va venir glisser à l'intérieur ici par une maille coulée et on refait donc les points pouf. 2 mailles en l'air et là on fait notre point pouf. Donc
1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air, un second point pouf. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. On commencera et on finira notre ouvrage, hein, tout le temps avec le point pouf. Ok? Allez. Maintenant, nous allons sur le second ici, où on fait à l'intérieur, on fait donc une bride, une maille en l'air et une bride. Et on fait exactement la même chose. Point pouf, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air et à l'intérieur du V, une bride, une maille en l'air, une bride, une bride, une maille en l'air et une bride. D'accord? Ça, on le fait donc jusqu'à la fin du rang. On se retrouve en fin de rang. Donc, arrivé à la fin du rang, la maille en l'air, on tourne le travail, on vient glisser entre les deux points pouf avec une maille coulée, une, deux mailles en l'air, on refait nos deux points pouf, donc 1, 2, 3, 4. Jeter, 2 mailles en l'air, point pouf, 1, 2, 3, 4, notre jeté et la maille en l'air. Là, nous allons venir marquer ce côté du travail, d'accord? Ici, on le marque pour se souvenir, voilà, du sens. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, chaque fois que nous serons de ce côté, après les points pouf, on va venir travailler les brides par l'avant, comme ceci. D'accord? Donc une maille en l'air, pareil, on ne change pas, hein, on fait exactement la même chose, sauf qu'on travaille par l'avant. Et ici, la bride par l'avant. Voilà. Donc, chaque fois que nous sommes de ce côté et qu'on travaille entre les points pouf, c'est toujours par l'avant. De l'autre côté, c'est toujours de façon normale. Ok? Et donc là, on refait exactement pareil, nos points pouf. Donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air et un point pouf. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. Et donc, comme je vous disais, là, le V, on va le travailler par l'avant. Une maille en l'air, c'est le même, hein, le même V, mais travaillé par l'avant. D'accord? Bon, alors, là, ce qu'on va faire ça jusqu'à la fin du rang. On va faire le retour, c'est-à-dire dans l'autre sens, on fait exactement la même chose, mais là, on travaille de façon normale. C'est-à-dire qu'on va faire nos brides tout à fait normales. On ne les prend pas par l'avant, ok? Donc, on va se retrouver, on finit ce rang et on fait le retour de l'autre côté, comme ça, parce qu'il n'y a rien qui change. On se retrouve donc ici. Voilà, là, on fait ça, on tourne et quand on arrivera ici, on se retrouve. Donc voilà, on finit le 4e rang. On va donc entamer le 5e, donc par l'arrière, là où nous allons devoir prendre les mailles par l'arrière. Et encore une fois, on ne va pas faire d'augmentation parce que les augmentations ne se feront uniquement que par l'avant. D'accord? Là où il y a le petit marqueur, c'est l'arrière et là, c'est l'avant. Donc, on ne fait pas d'augmentation par l'arrière. Mais écoutez, c'est parti, on repart pour 2 mailles en l'air. Ici,
Bah, écoutez, on repart exactement pareil, sauf que, bien évidemment, vu que nous sommes à l'arrière, bien écoutez, il faut que nous fassions, les mailles. Attendez, alors 1, 2, 3, 4, hop, voilà. Alors, comme nous sommes à l'arrière, on vient prendre les mailles ici par l'avant, d'accord? Comme ceci. Hop, maille en l'air et ici par l'avant. Alors, on va jusqu'au bout et sur le rang suivant, on va commencer nos augmentations. On se retrouve en bout de rang. Voilà, nous attaquons maintenant le 5e rang, le rang où nous allons faire l'augmentation, d'accord? Donc, on vient finir notre rang avec une maille en l'air, on vient glisser comme sur tous les rangs ici à l'intérieur, on fait notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Là, on fait notre point pouf, donc 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air, un point pouf supplémentaire, 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. Voilà. Et là maintenant, on va faire notre augmentation. Voilà où nous sommes. Donc c'est ici qu'on va faire l'augmentation. C'est-à-dire que là, nous allons faire 2 brides. Donc 1, 2, suivi d'une maille en l'air et de 2 brides. Rien de plus. 1 et 2. D'accord? Ici, on refait notre point pouf. 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air et on repart sur un point pouf. 1, 2, 3, 4, un jeté, une maille en l'air. Et là, on vient faire notre même point qu'ici, c'est-à-dire 2 brides. Donc ici, on fait 2 brides, donc 1, 2, une maille en l'air et 2 brides. 1 et 2. Voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que ça, vous allez le faire sur 4 rangs. D'accord? Nous sommes en train de le faire donc dans ce sens. Dans ce sens, on le fait normalement. Quand vous allez venir dans ce sens, on va venir le faire ici. D'accord? Donc, on va prendre les mailles par l'avant. Donc là, c'est par l'avant. OK? On refera encore un rang dans ce sens, donc normal, et un dernier dans ce sens avec les mailles, uniquement les mailles du centre, hein. On ne touche pas au pouf, les poufs restent normales. Donc, par l'avant. D'accord? Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans 4 rangs. Celui-ci de normal, le prochain par l'avant, un normal, un par l'avant. À de suite. Alors, pour pas que vous posiez de questions, je vais quand même vous montrer le fameux retour par l'avant. Donc ça, c'est le rang que je viens de faire avec les augmentations. Là, je viens donc faire ma maille en l'air, je tourne, je viens à l'intérieur faire la maille coulée, 1, 2 mailles en l'air, les 2 poufs, hein, dans le... Alors, 1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, un jeté. Et donc, là, c'est par l'avant, d'accord? Comme ceci, vous venez les prendre ici par l'avant. 1,
2. Néanmoins, vous faites votre maille en l'air, mais là, vous faites par l'avant, comme ceci. 1 et 2. D'accord? Et après, vous recommencez exactement pareil, les points poufs. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et un jeté. D'accord? Et là, pareil par l'avant. Voilà, donc là, nous en sommes à celui-ci. Il reste encore 2 rangs. On finit le par l'avant, le normal et le par l'avant. Et on se retrouve. Donc, quand vous êtes à la fin du rang, vous recommencez votre rang avec donc la maille coulée, bien évidemment, les 2 points pouf. Hein, vous faites vos points pouf, donc 2, 3, 4, 2 mailles en l'air, 1, 2, 1 point pouf, 1, 2, 3, 4, le jeter, la maille en l'air. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire des séries de 4 rangs. Vous voyez, comme là. Là, nous en avons 4. Maintenant, nous allons en faire 5. Alors, pour faire les chiffres impairs, on va faire de la façon suivante. À l'intérieur, ici, vous allez faire vos 2 brides. Donc, 1 et 2. Au centre, vous en faites 1. Et dans l'autre espace, vous en faites 2. Ça veut dire que là, vous avez vos 5 brides. D'accord? Donc, vous faites votre allée comme ceci, normal. Le retour, vous le faites par derrière. L'allée normale, le retour derrière. D'accord? Vous en avez 5. Sur le rang d'après, il faudra en faire 6. Et ainsi de suite, sur 4 rangs. OK? Alors, 4 rangs avec 5, 4 rangs avec 6. Et en fin de compte, c'est à vous de voir où vous voulez vous arrêter. Combien de centimètres vous considérez que c'est assez? D'accord? J'avance et je vais vous dire combien de centimètres. De toute façon, vous, c'est dans 30 secondes. Vous verrez bien combien de centimètres sont nécessaires. Mais pour faire les allers et retours, vous utilisez cette méthode en augmentant tous les 4 rangs d'une bride dans une fois tous les 4 rangs. D'accord? À de suite. Et bien voilà, une fois qu'on a la hauteur souhaitée, hein, pour moi, je considère que ça suffit amplement. Là, je vais donc venir couper mon fil, rentrer le fil, bien évidemment. Hop. Si j'avais eu un petit peu plus de fil, je pense que j'aurais fait une capuche, juste pour le plaisir. Mais là, je voulais vraiment m'arrêter sur le fait de cette pelote promo, voir jusqu'où ça allait. Alors, il m'en reste assez, j'aurais pu prolonger de 10 centimètres, mais ça aurait pas donné le rendu que je souhaitais. Pardon, mais avec un petit peu plus de fil, j'aurais bien fait une petite capuche. Voilà. Donc là, on va venir rentrer le fil. Et ensuite, j'ai décidé j'avais trouvé une pelote, j'en ai deux en fait, hein, de fil, vous savez, peluche. Hein. Ça fait un petit peu comme de la fourrure. Donc j'ai bien envie d'en mettre tout autour du cou. D'en mettre de partout, de faire tout le contour avec la peluche. Donc je ne sais pas si ça va être le cas, parce que si je trouve que c'est moche, ben, je ferai que ce que vous verrez à l'image et à la photo, parce que là je vais vous montrer le point. Je vais faire certainement une sorte de point pouf pour donner un peu de... Vous voyez, parce que le fil est pas très gros, hein. Donc si je veux donner cet effet un petit peu volumineux, j'ai plutôt intérêt de faire une sorte de point pouf. Donc là, je me replace ici, quasi au même endroit. Hop, une maille en l'air. Et là, je vais venir, en englobant le fil, bien évidemment, faire 2, 3. Comme je vais en faire beaucoup, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Hein.
Voilà. Donc 3, je passe à côté et je vais faire ça, bah, écoutez, sur toutes les mailles. Donc 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3, un jeté. Voilà, vous voyez que le fait que ça donne un petit peu de fourrure, quoi. Et je vais faire ça donc sur la totalité, de partout. Même là, je viendrai, entre les, peut-être en mettre 2, ou certainement ici, vous voyez, en mettre 2. J'en mettrai peut-être pas 3, j'en mettrai 4 ou 5 pour que ça donne un peu plus de volume, mais je vais faire carrément tout le tour de l'ouvrage. D'accord? Bah, écoutez, on se retrouve une fois que c'est fait. À de suite. Et bien voilà, quand j'ai fini de faire le tour, beh, tout simplement, je vais tirer le fil, je vais venir couper le fil et bien évidemment le rentrer. Voilà. Alors la dernière petite chose qui me tient à cœur, c'est de mettre un joli petit ruban. Alors bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire, avec le fil là, un petit cordon. D'accord? Ça sera, tout aussi joli. Donc là, je rentre le fil. Alors, je vais prendre un ruban, marron. C'est vrai que j'aurais vraiment, vraiment préféré avoir, qu'une sorte de marron, mais enfin, bon, c'est pas trop, trop moche quand même. Là, je vais venir passer mon ruban comme ceci. Je vais faire tout simplement des allers et retours en haut. Hop. Voilà, je vais essayer de le mettre quand même assez droit pour pas que ce soit, que ça fasse moche, vous voyez? Voilà, donc simplement des allers et retours sur tout le contour du col, comme ceci. Je vous retrouve quand c'est fait. Voilà, et bien écoutez, quand on a fait tout le tour, on peut retirer l'aiguille, comme ceci. Maintenant, on va mettre de façon symétrique le ruban. Voilà. Et là, maintenant, il ne reste plus qu'à faire alors, on va mesurer comme ça ce dont nous avons besoin. Voilà. Et bien, on fait un joli nœud. Et on vient couper la pointe de notre ruban pour avoir un petit air de princesse. Voilà. Comme ceci. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire bien évidemment des photos, ça sera beaucoup plus parlant. J'espère donc que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.